Bonjour, je suis avec Claire Chalandon. Bonjour Claire. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors, suite au webinaire pendant lequel tu étais malade et tu n'as pas pu donner ton retour d'expérience sur le championnat, sur ta participation, les préparatifs et l'expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté le championnat de France de mind mapping et de lecture rapide. On est enfin ensemble et tu peux partager justement ton retour d'expérience. Donc, voilà, dis-moi, dis à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel est ton retour d'expérience? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Ok, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre bienveillance et votre compréhension suite à mon absence. C'était juste une petite affection de saison, rien de très grave. Donc, concernant le championnat de France, ça m'a apporté plein de choses et au-delà même de la lecture rapide, au-delà même du mind mapping, des choses parfois étonnantes, comme je dirais quand je suis revenue au mois d'août de mes congés au travail. Je tapais sur le clavier d'ordinateur, enfin je frapouillais, disons à peu près à 10 doigts. Et d'un seul coup, je me suis prise, en regardant mon clavier de préférence, et d'un seul coup, je me suis surprise à taper sur mon clavier, toujours à mes 8-10 doigts, mais sans regarder le clavier et de manière, je dirais, relativement fluide. Alors, je ne suis pas une dactylo, mais un rythme en tout cas qui me convenait. Et au bout d'un moment, je dis, mais tu fais quoi là? Et vraiment, je me suis surprise à ça. Donc ça fait partie des effets inattendus, je dirais, de la préparation. Comment s'est passé le championnat pour toi? Écoute, plutôt bien. Concernant le mind mapping, alors j'ai un petit peu raté le début du mind mapping discours. En fait, j'ai pas compris que tu avais commencé avec Vincent. Et donc après, j'ai couru un petit peu après ce que tu racontais. Honnêtement, le mind mapping de discours, j'étais pas très fière de moi et j'étais un peu j'ai pas été à la hauteur, voilà. Enfin, en tout cas à la hauteur que j'estimais pouvoir être, même si j'ai terminé, je crois, dans les 15e, me semble-t-il, sur cette épreuve-là. Donc intrinsèquement, c'est Donc, pas cette mauvais. épreuve, pour les personnes qui ne connaissent pas le championnat, je veux juste expliquer que c'est une épreuve pendant laquelle j'ai interviewé donc, une personne qui s'appelle Vincent Delourmel, qui est un grand expert de la mémoire en France. Et pendant 20 minutes, il a raconté les trucs et astuces par rapport à la mémorisation. Et l'objectif de tous les participants, c'était de faire une mind map de cette interview. Voilà, effectivement. Donc le sujet de Vincent était clairement était présenté de manière assez claire, mais en fait, le fait que j'ai décalé le démarrage m'a un petit peu perturbée. Et puis ce jour-là, j'étais aussi un petit peu fatiguée et j'ai eu du mal à me mettre dans le bain, je dirais, sur cette épreuve-là. Pour l'épreuve de My Mapping Freestyle, donc ça c'était une carte qu'on préparait à la maison, mais qu'on refaisait intégralement et sans modèle. Le jour de l'épreuve, donc ça durait 2 heures et demie. J'avais fait le choix de faire une carte sur les pictos. Là, ça s'est passé tranquillement. J'étais dans les temps. J'ai dû finir, je crois, une demi-heure avant à peu près. Et on nous avait suggéré de faire un petit tour dans la salle, de voir aussi ce que les autres concurrents faisaient pour s'en inspirer, puis prendre aussi des fois des bonnes pratiques. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait. Et puis là, j'ai pu constater qu'il y avait des choses très très diverses qui étaient proposées. Certains avec un niveau de dessin artistique assez poussé, ce qui est pas mon cas. D'autres avec des choses un peu limites. Vraiment, il y avait, je dirais, tout style, tout genre. Et c'est aussi ce qui fait la richesse d'un championnat, c'est de partager des choses différentes. Voilà. L'après-midi, la lecture rapide, on savait que c'était le gros morceau de la journée. Donc je crois que c'est pour ça que vous le mettez l'après-midi, hein, pour pas trop, pour qu'on y aille crescendo dans la difficulté entre guillemets. Non, ce n'est pas pour ça. Non, c'est parce qu'il y a tellement de concentration pendant 2 heures et demie, tu peur qu'on se crame le cerveau. C'est que pour l'arbitrage, point de vue Ah oui, arbitrage, il y a ça aussi, oui. en fait, ça prend beaucoup de temps d'arbitrer les cartes mentales.
Et en fait, ça nous a pris en fait tout le temps. Donc, pendant l'épreuve de lecture rapide, nous, on pouvait arbitrer aussi la mind map. C'est vrai que vous avez Et continué. corriger Ouais. la lecture rapide, ça va beaucoup plus vite. Mhm, exact. Donc là, on a eu un livre à lire pendant 2 heures et demie, qui faisait 476 pages, qui n'avait jamais été publié en France et qui était publié. Donc l'épreuve a eu lieu un vendredi et c'était publié le lundi. Voilà. Tu l'as lu L'histoire, en combien de temps? pratiquement, je l'ai rendu juste avant la cloche. Ok. Donc il y avait 2 heures et demie et j'ai dû le rendre dans la dernière minute, en fait, je l'ai rendu. J'ai pas eu l'impression d'aller complètement à fond. Au Mhm. niveau vitesse, je pense que j'aurais pu faire mieux. Et d'un seul coup, j'ai vu Béatrice, Béatrice Touillet, qui était aussi une membre de notre équipe, qui était juste devant moi, rendre le livre. C'était à 3-4 minutes de la fin et tout. Je dis, bah mince alors, si Béa y est arrivée, il n'y a pas de raison. Je dis, bouge un peu. Et en fait, ça m'a boosté. Et, Mhm. les dernières pages, ouais, là, j'ai avancé assez rapidement. Béatrice, elle a Et, rendu le livre à 2h11 minutes, c'est exactement. ça. Je me Voilà. rappelle. Donc j'ai un peu boosté et j'ai dit non, là, faut que tu avances. Et voilà. Donc au niveau des questions, il y en a honnêtement, j'ai pas su du tout répondre. C'était pas des choses. J'ai eu beau prendre des notes, il y a des choses pour moi, ça me semblait pas si important que ça de noter. Mhm. Donc il y a toujours un pari quand même parce que les questions des fois sont ultra pointues. C'était Oui, il y avait des questions pièges aussi. voilà. Il y avait aussi des questions pièges. Ben, il y en a une des questions pièges, je suis tombée en plein dedans. Et en plus, j'ai eu l'impression de faire une bêtise au moment où j'ai mis la réponse. Et puis je dis non, je lui dis c'est jamais bon de revenir sur ce qu'on a marqué. Donc je suis pas revenue. Mais là, pour le coup, j'aurais mieux fait de revenir. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu entre guillemets. Hein. Oui. Tant mieux pour les autres, tant pis pour moi. Et voilà. Donc là, honnêtement, ça m'a permis de voir un petit peu où c'est que je pouvais m'améliorer. Donc je savais que pour moi, la prise de notes était encore faillible quand je fais de la lecture rapide. Donc ça l'a confirmé effectivement. Après, ce qui m'a, je dirais après coup, je pense ce qui m'a des fois un petit peu ralenti, c'est parce qu'on entend aussi les autres tourner les pages. Mhm. Et on a été tout un tas à finir vraiment à la cloche. Enfin, c'était même la majorité de l'Assemblée. Et je pense qu'on avait chacun notre rythme et quelque part, si tu veux, il y avait Mhm. une musique de tourne et qui m'a peut-être un peu entraînée, alors qu'il y a des moments où j'aurais peut-être pu aller un petit peu plus vite, etc. Donc, faut apprendre à faire sa bulle sans entendre ce qui se passe aux alentours. Donc, c'est bien. En tout cas, j'étais contente d'être arrivée jusqu'au bout. Je ne suis pas sortie avec un mal de tête ou quoi que ce soit. Ça a plutôt été 2 jours après, puisque j'ai enchaîné avec 2 jours de formation, où là, j'ai terminé, je dirais, le cerveau cramoisi, quoi. Enfin, OK. je Quel ne est pouvais ton plus rien retour absorber. quel est ton retour d'expérience par rapport à les mois d'entraînement et ensuite il y a le championnat. Là, on est un mois après le championnat, plus d'un mois. Mhm. Euh, Comment, au jour d'aujourd'hui, en fait, tu reviens sur cette expérience et si c'était à refaire, est-ce que tu aurais refait ça? Ce que j'ai beaucoup apprécié, j'avais rejoint donc l'équipe de Passion d'apprendre, c'était que l'entraide qu'on a eue les uns envers les autres. On était certes concurrents, mais on faisait surtout partie d'une même équipe. Et enfin, au sein de l'équipe, il y avait énormément d'entraide. Certaines fois, on était, que ce soit en mind mapping ou en lecture rapide, c'était pareil. Quand on a partagé nos mind maps, on partageait nos difficultés, on partageait aussi nos petites réussites et on s'encourageait mutuellement. Ben, d'une part, il y a la concurrence pour les épreuves individuelles, mais en Voilà, épreuve collective, ben, c'est ça. vous Il y avez avait les gagné la épreuves, première place. c'est ça. Il y a les épreuves individuelles et puis en collectif, effectivement, on a gagné la première place en mind mapping. Donc ça a été une jolie surprise et puis aussi on était, je crois, au niveau de l'équipe, on était aussi tous contents pour Jérôme et puis pour toi qui nous avait accompagnés depuis près de 6 mois. Ça nous a aussi fait plaisir de quelque part de vous rendre un petit peu ce que vous nous aviez offert, que ce soit en termes de connaissances, de compétences et puis de temps aussi passé avec nous.
Et l'aventure continue parce qu'en fait, je vois que le groupe il continue à vivre sur WhatsApp. C'est ça, le groupe continue à vivre sur WhatsApp, où on continue à se parler de nos petits défis les uns les autres. Donc pour ma part, eh ben, je vais très certainement participer de nouveau au championnat de France au mois de juin. Au niveau, oui, vraiment au niveau des compétences, ça va vraiment au-delà de la lecture rapide et du mind mapping. On développe aussi beaucoup nos soft skills, donc nos compétences transversales du style la curiosité, la créativité, la persévérance, le fait de s'organiser parce qu'il faut quand même caser un petit peu ces entraînements dans notre emploi du temps. Parce que pour l'immense majorité d'entre nous, on travaille, on a une vie de famille et donc ça vient un petit peu en plus. Donc il faut aussi trouver son rythme. On apprend aussi beaucoup à se connaître, voilà aussi. Sur ce, je te remercie beaucoup pour ton Eh ben, partage. écoute, je t'en prie et puis j'espère que ça donnera envie en tout cas à des personnes de nous rejoindre donc, pour le championnat de France le 6 juin. Et puis cette année, donc, comme le championnat du monde a lieu à Londres, que d'habitude il est régulièrement en Asie, donc profitez-en pour tous les Européens, en tout cas pour aussi vous diriger au championnat du monde à Londres. Pour 2020. Et sache 2020. que pour le championnat 6, le 6 juin, il y aura aussi des délégations des autres pays. Parce que Eh c'est bien, un super. French Open. Ouais, Et, super. voilà, le dernier mot que je dis régulièrement, pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci. Eh bien, tout à fait, c'est tout à fait ça. Merci Claire, à bientôt. Merci Nicolas, à bientôt. Bye.